je suis nouvellement présidente du club de gymnastique. Dans le fond, je m'assure que tout se passe bien au niveau du club. On gère, bien sûr, avec le conseil d'administration, là, on gère l'administratif. Il y a les compétitions aussi, il y a les jeunes, les affiliations à Gymnastique Québec et tout et tout. Puis bien sûr, bien, on essaie d'avoir des projets pour avoir de nouveaux investissements là, pour aider les filles à faire la gymnastique. Il y a qui d'autre avec toi sur le conseil? Il y a Véronique Bérubé, qui est vice-présidente et entraîneur-chef. Il y a Mélodie Ouellette, qui est trésorière. Il y a Valérie Duval, qui est agente de communication. Puis, tout nouveau, il y a Vanessa Moreau, Diane Lepage, Véronique Malenfant. Il y a Dominique Boucher. Il y a Claudia Lagacé aussi, qui est nouvellement embarquée sur le conseil d'administration du club. Bien, le club de gymnastique Les Gymnos est là depuis à peu près 2000-2001. Avant, on avait un local en dessous où l'ancien cinéma. Avant, c'était là qu'on avait le local pour s'entraîner. Depuis janvier 2017, on est ici dans notre local grâce à la collaboration avec l'école secondaire. Ils nous ont fait un beau grand local avec des beaux grands plafonds hauts. Puis c'est ça. Puis depuis septembre 2017, on a aussi là, la concentration gymnastique acrobatie qu'on donne là, avec l'école secondaire. Dans le fond, on a acheté une nouvelle structure de sol qui est en dessous, qui est à ressort cette fois-ci plutôt qu'une mousse. C'est la nouvelle génération des tapis, donc on a acheté ça pour que les filles puissent performer encore plus quand on se rend en compétition, pour que le sol puisse se poser plus large qu'on avait avant. La structure d'en dessous n'était pas faite pour que je puisse la mettre soit complète, soit à moitié. Celle-là, je peux en mettre comme la largeur que je veux. Fait que j'ai 6 laises comparativement à 7 pour une scène complète, mettons. Ce qu'on avait avant, c'était 4. Donc, on a quand même gagné 2 laises de plus. Fait que c'est plus facile pour les filles, quand on arrive en compétition, d'avoir un semblant de tapis plutôt que pratiquer sur vraiment tout petit puis d'arriver puis être un peu perdu là, dans le grand tapis en compétition. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir ça en gymnastique? Bien, c'est les acrobaties qui nécessitent ça. Dans le fond, si on compare avec le cheerleading, eux autres, ça se fait en espadrille puis sur un sol dur, tandis que nous autres, bien, on est toujours nu-pieds. Fait que c'est plus doux pour les pieds puis c'est plus doux pour les articulations aussi. Les filles sont vraiment contentes d'enfin avoir un grand sol. Ce qui nous reste, c'est la trampoline qui est là, qu'on ne sait jamais où la mettre. Fait qu'il nous manque un peu d'espace encore dans le club pour pouvoir encore mieux performer. Donc, on espère peut-être un autre local pour pouvoir mettre cette trampoline-là et une grande trampoline qui serait posée en permanence pour qu'on puisse travailler cet appareil-là aussi, qui est en compétition puis qu'on ne peut pas vraiment pratiquer nous autres. On en a une dans les locaux d'éducation physique qu'on monte, qu'on démonte à chaque fois. Fait que c'est un peu dangereux avec les filles de travailler avec ça, qui date d'à peu près la construction de l'école. Donc, c'est un vestige, mettons, qui nous dépanne, mais on espère un jour pouvoir avoir plus, ouais. Dans le fond, moi, je suis arrivée en 2009, janvier 2009. Hélène Lebel quittait pour aller étudier dans un nouveau domaine. Puis, comme étant une ancienne gymnaste à elle m'a interpellée chez nous pour essayer de reprendre le club sous mon aile. Puis, j'avais toujours aimé ça, fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas? Fait que j'ai commencé avec 8 gymnastes dans le club au complet. On est rendu à plus de 100 gymnastes par session. Fait que on a fait un gros bout de chemin. Le local était désuet. On avait 3 laises, des plafonds super bas. C'était une ancienne salle de quai. C'était très humide. Il y avait des jeunes qui ne pouvaient plus venir parce que probablement qu'il y avait des champignons. C'était oui, plutôt exécrable comme condition. Puis, avec l'école secondaire, le changement de direction puis tout ça, Mme Édith Morin est venue me chercher pour savoir ce qu'on voulait faire parce qu'on avait déjà déposé un projet ici à l'école. Quand elle a pris poste, elle a communiqué avec moi puis le reste du CA. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est ramassé ici dans l'école, dans ces beaux locaux-là qui nous ont fait exprès pour nous. Mis à part le tapis de sol que vous avez changé, je crois que vous avez eu des investissements dans les dernières années. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, à part le tapis de sol, on a acheté nos barres asymétriques qui sont flambant neuves aussi
il y a 2 ans. C'est des équipements qui valent extrêmement cher, là. Le tapis de sol, on a juste acheté le dessous, c'était 23 000 $. Nos barres asymétriques étaient sensiblement dans les mêmes prix. Fait que oui, on a besoin d'aide pour pouvoir racheter tout ça puis permettre aux filles de travailler sur des appareils adéquats. Mis à part les barres, le tapis, la trampoline, qu'est-ce que ça prend pour faire de la gymnastique? De l'espace. C'est vraiment ce qui nous manque ici, c'est de l'espace. On a une autre paire de barres asymétriques qu'on peut malheureusement pas installer parce qu'on n'a pas d'espace pour la mettre. Le tapis de sol au complet fait 40 pieds par 40 pieds en partant, donc c'est immense. Si on veut avoir plus d'appareils, bien, c'est vraiment de l'espace qui nous manque. On a quand même des appareils qu'on voudrait acheter. On a de l'aide, on a des subventions, on a un peu de sous dans notre compte, mais malheureusement, l'espace nous manque un peu pour pouvoir en rajouter. Ça fait combien d'années que tu fais ça, de la gymnastique? Environ 4 ans. 4 ans? Ouais. OK. Est-ce que tu fais de la compétition, toi? Ouais, c'est ma première année que je fais de la compétition. OK. Est-ce que tu vois une grosse différence avec le récréatif? Ouais, parce que là, on est rendu en compétition. Il y a 3 compétitions par année. Puis on fait 6 heures par semaine. Puis tandis qu'en récréatif, c'était 1 fois par semaine. Fait qu'il y a beaucoup de changements. Est-ce que tu trouves ça dur physiquement? Non, pas trop. Là. On s'habitue avec nos routines au sol, puis c'est ça. On me disait que le tapis il est plus rebondissant là, que l'ancien tapis. Et toi, tu vois une différence? Ben moyen, parce que c'est comme la même affaire, c'est juste que nos mouvements ils se finissent plus en hauteur, parce que ça saute plus haut. Ça fait combien d'années que tu fais ça, de la gymnastique? Bien, ça fait 4 ans que je fais de la compétition, mais avant, je faisais du récréatif. C'est quoi la différence entre le récréatif et de la compétition, là? Bien, dans le fond, le récréatif, c'est des mouvements plus faciles. Aussi, tu sais, tu fais pas la compétition 3 fois par année, tandis que la compétition, tu essaies, tu as des routines que tu es obligé de faire, puis dans le fond, tu fais la compétition, là. Est-ce que c'est beaucoup d'entraînement, faire de la compétition? Bien, dans le fond, c'est 2 heures par soir. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est demandant, mais on aime ça. Fait que, à longue, tu sais, ça fait qu'on a du fun quand on vient ici, là. Là, le club a acheté des nouveaux tapis. Tu vois une différence, toi? Oui, vraiment. Moi, je trouve que ça nous aide plus, genre, ça rebondit plus. Fait que quand on fait des mouvements, c'est plus facile, puis en plus, c'est plus grand. Fait que ça fait qu'on a plus de place pour faire nos routines, puis tout, là. Tu trouves ça dur, faire de la compétition? Après 10 ans, j'imagine que le niveau doit être assez élevé. Bien, dans le fond, j'ai commencé en 2e année. Puis plus que j'ai commencé à upgrader, je suis devenue plus habituée. Puis là, j'ai compris à gérer mon stress puis tout. Fait que là, ça a devenu plus facile. Fait que là, mes performances sont plus faciles à faire. Puis mes mouvements, j'y connais. Fait que oui, ça va bien. Tu parles de stress. C'est vraiment beaucoup de stress, faire de la gymnastique en compétition ou de façon générale? Oui, parce que tu veux bien performer puis tu veux faire comme tu es capable de faire puis au max, parce que tu sais que tu peux le faire. Mais si tu le fais pas, c'est un peu décevant. Fait que moi, personnellement, c'est pour moi. Puis je veux vraiment faire comme je suis capable. Puis quand je le fais pas, je suis déçue. Donc le défi, toi, c'est de te donner au mieux à chaque année, là, c'est ça? Oui. Puis est-ce que c'est un stress qui te pousse à être meilleur ou c'est un stress qui, au contraire, peut te nuire? Bien, c'est un stress qui se transforme en adrénaline, fait que ça m'aide vraiment. Puis là, le club s'est acheté un nouveau tapis. C'est un nouvel outil de travail pour vous autres pour mieux performer. Comment tu vois ça, toi? C'est vraiment aidant parce que tu as beaucoup plus de punch. Fait que ça t'aide vraiment dans tes mouvements. Tu as moins besoin de donner plus d'élan, puis c'est plus facile. Ça aide. Puis apparemment, il est plus large que l'ancien, puis ça se rapproche beaucoup plus de ce que tu aurais, toi, en compétition, là. Est-ce que c'est vraiment plus large? Oui, vraiment. Fait que quand tu arrives en compé, ben, tu sais déjà comment faire ta routine puis où tu vas te placer. Fait que là, c'est plus facile puis c'est moins stressant.